Sur TikTok, beaucoup de personnes veulent se lancer mais ne veulent pas montrer leur visage et malheureusement on entend partout que c'est la meilleure manière de percer. Mais la réalité c'est que c'est totalement faux et dans cette vidéo je vais te prouver le contraire car je vais te montrer une niche qui est actuellement en train de percer sur la plateforme alors que tu peux la faire en étant 100% anonyme. On va directement commencer et honnêtement je suis presque sûr que tu as déjà vu au moins une fois ce type de vidéo passer. Car comme tu peux le voir on se retrouve sur le compte de cette personne là et elle a plus de 5,3 millions d'abonnés. Mais honnêtement c'est pas ça le plus fou car regarde-moi juste les vues qu'il fait. De 32 millions de vues sur cette vidéo, puis 20 millions et encore une fois une autre vidéo à 30 millions de vues. Honnêtement je ne compte pas sur son compte le nombre de vidéos qui dépassent la barre des 10 millions de vues. Et ça nous montre vraiment que c'est une niche qui est actuellement en train de percer sur la plateforme. Donc je vais directement te mettre un exemple pour que tu comprennes bien le contenu qu'on va réaliser. Le camion tourne en continu, ce qui permet de garder le béton humide en mouvement à l'intérieur. Mais si tu le laisses trop longtemps, le béton finit quand même par durcir, malgré ce mouvement constant. Voilà, donc comme tu l'auras compris, on va répondre à des questions que tout le monde se pose au quotidien, même si elles paraissent plutôt banales. Par exemple là, pour le court extrait que je t'ai mis, il va expliquer comment les camions font pour garder le ciment liquide et qu'il ne devienne pas solide. Dans le même type de sujet, on pourrait par exemple expliquer pourquoi le ciel est bleu. Et honnêtement, la raison de pourquoi ces vidéos percent, c'est que le taux d'interaction est juste gigantesque. Regarde-moi ça, il a plus de 1000 commentaires, ce qui est franchement pas mal, mais surtout plus de 12 000 enregistrements. Et honnêtement, ça ne s'arrête pas là car honnêtement sur chacune de ces vidéos son temps de visionnage est vraiment élevé car quand tu tombes sur ce type de vidéo tu vas vouloir rester jusqu'à la fin pour avoir la réponse à ta question. En plus de ça tu l'auras compris, qui dit bonnes interactions et bon temps de visionnage dit aussi que tu vas avoir les récompenses supplémentaires. Donc je vais directement te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir réaliser cette niche. Déjà la première chose que tu vas faire ça va être de te rendre sur ChatGPT et tu vas entrer ce prompt là. Voilà, pendant que mon script est en train d'être créé, si tu veux avoir le même prompt que moi il sera disponible dans le Discord, deuxième lien en description, il sera dans le salon ressources. Et une fois qu'il aura bien été généré, tu n'auras plus qu'à venir juste ici pour le copier. Maintenant, tu as deux choix, tu peux décider de faire ta propre voix, mais honnêtement, personnellement, ce que je te conseille, c'est de générer tes voix sur Eleven Labs. Donc pour ça, tu vas simplement te rendre dans Text to Speech juste ici et tu vas entrer ton script. Après ça, tu vas venir te rendre en haut à gauche et tu vas cliquer sur voix. Là, ça va t'ouvrir cette page et dans la barre de recherche, tu vas chercher la même chose que moi. Comme tu peux le voir, tu auras plusieurs propositions, mais personnellement, je te conseille de prendre cette voix-là qui est vraiment plutôt qualitative et qui colle parfaitement avec le style de vidéo. Donc si tu veux l'ajouter, il faudra te rendre sur le petit plus et cliquer dessus. Maintenant, tu n'auras plus qu'à retourner dans Text to Speech et dans la barre de recherche en haut à droite, tu vas retrouver ta voix principale. D'ailleurs, pour ce qui est des paramètres, il y a une chose particulière que tu ne dois absolument pas faire avec cette voix. Et ça, c'est que je te conseille vraiment de désactiver le speaker boost et surtout d'augmenter l'exagération du style à 20%. Ça va te permettre d'avoir une voix beaucoup plus humaine et généralement ça peut vraiment aider tes vidéos. Maintenant pour ce qui est des restes des paramètres, tu vas mettre la vitesse à 1.05 et la stabilité à 80%. Une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à cliquer sur générer le speech juste en bas. Voilà, comme tu peux le voir, notre voix a bien été générée, je vais directement l'écouter pour voir si elle est vraiment qualitative. Pourquoi on a toujours faim de dessert, même quand on est plein? Donc voilà, comme tu as pu le voir, notre voix est vraiment bonne et je vais directement venir la télécharger. Maintenant la réalité c'est que si tu veux percer avec ce type de contenu, tu dois avoir des images et des vidéos de très haute qualité. C'est pour ça qu'on va revenir sur ChatGPT, mais pas pour générer notre image, simplement pour faire un nouveau prompt. Donc tu vas entrer celui-ci qui est encore une fois sur le Discord et tu vas voir qu'à un moment entre crochets il y a écrit que tu dois insérer ta phrase. Et justement pour chaque phrase qu'on avait dans notre script, on va la mettre juste ici pour que ChatGPT nous génère un prompt pour qu'on puisse faire une image. Donc par exemple là je suis sur Eleven Labs, mais peu importe, comme tu peux le voir, le hook de ma vidéo, donc l'accroche, la première phrase, c'est pourquoi on a toujours faim de dessert même quand on est plein. Donc je vais revenir sur ChatGPT, je vais directement coller cette phrase. Une fois que ton prompt a bien été généré, tu vas simplement le copier juste en bas et là tu vas te rendre sur leonardo.i. La première étape, ça va être de cliquer sur image juste ici. Là ça va t'ouvrir cette page, tu vas directement te rendre en haut dans modèle et tu vas mettre le même modèle que moi, donc le modèle ChatGPT. Pour ce qui est du paramètre juste en dessous,
dessous, tu vas le laisser en automatique, la qualité tu vas bien la mettre en médium, mais assure-toi bien de mettre le format de 2.3. Maintenant tu n'auras plus qu'à entrer le prompt de ChatGPT juste ici et à cliquer sur générer. Comme tu peux le voir, notre image a bien été réalisée, honnêtement la qualité est juste parfaite. Donc si tu es satisfait avec ton image, tu vas cliquer dessus et la télécharger juste ici. Et tu l'auras compris, tu vas simplement entrer la deuxième phrase de ton script, ChatGPT va te générer un nouveau prompt que tu vas directement copier. Et comme la dernière fois, tu vas retourner sur Leonardo AI pour générer ta nouvelle image. Voilà, donc maintenant je te laisse répéter ce processus pour chaque phrase de ton script et après on va passer à l'animation de nos images en vidéo. Pour cette étape, tu vas directement te rendre sur Kling.ai et là tu vas aller sur la gauche dans vidéo. Là ça va t'ouvrir cette page et tu vas directement importer ton image. Et une fois que c'est fait, pour éviter de consommer beaucoup trop de crédit comme tu peux le voir juste en bas, on va changer le modèle vidéo avec le modèle 2.5 turbo. Maintenant tu vas te rendre dans cette section là et tu vas directement décrire l'action qui doit être réalisée par le personnage. Donc, par exemple pour mon image, j'ai dit que le personnage se penchait pour attraper le gâteau et je vais directement améliorer mon prompt avec DeepSeek juste ici. Comme tu peux le voir, ça a analysé ce que j'ai écrit et ça m'a proposé 3 prompts différents. Alors personnellement je pense que je vais prendre celui-ci et je vais cliquer sur générer. Comme tu peux le voir, avant que ton contenu soit généré, il y a un petit délai qui varie entre 30 secondes et 60 secondes. Donc personnellement pendant ce temps-là, je te conseille de retourner sur ChatGPT et de générer toutes tes images pour ta vidéo. Et voilà, ma vidéo a bien été générée et honnêtement elle a aussi une très bonne qualité. Je vais directement venir la télécharger. Maintenant, une chose que beaucoup trop de personnes oublient quand ils font ce type de contenu, c'est qu'ils ne mettent pas d'effets sonores. Tant si tu veux avoir les récompenses supplémentaires, ton audio doit être de bonne qualité et ça passe nécessairement par avoir de bons effets sonores. Pour ça, tu vas directement te rendre sur Pixabay qui est une banque d'images mais aussi d'effets sonores et tu vas cliquer juste ici. Moi par exemple, visuellement on voit un homme qui est en train de manger, donc c'est directement ce que je vais rechercher. Comme tu peux le voir, tu auras vraiment énormément de propositions que tu peux écouter si tu cliques juste ici. Personnellement, je pense que je vais prendre celle-là et je vais directement la télécharger. Je te conseille de mettre entre 1 et 2 effets sonores pour chaque clip dans ta vidéo. Maintenant, une fois que tu as bien tous tes éléments, on va devoir passer au montage de nos vidéos. Et honnêtement, avec ce type de contenu, c'est l'une des choses les plus importantes. Pour ça, on va venir se retrouver sur CapCut. Tu vas directement cliquer juste ici sur modifier. Tu vas changer la fréquence d'image en 60 fps. D'ailleurs, pour ce qui est du format, mets bien le format TikTok, donc 9.2.16 et tu vas cliquer sur enregistrer. Et maintenant, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas glisser ta voix Eleven Labs. Et comme tu peux le voir, si on zoome dessus, on peut voir qu'il y a plein de petits moments où la voix n'émet aucun son. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre au départ de ces moments et d'ajouter une coupe juste ici. Puis tu vas te rendre à la toute fin, tu vas rajouter une coupe et là, tu vas venir supprimer le clip. Tu vas faire comme moi et tu vas venir répéter le processus tout au long de ton audio. Voilà, une fois que tu l'as fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça, puis tu vas venir zoomer au tout départ de ta vidéo et tu vas superposer tes deux audios. Maintenant, tu vas sélectionner cet audio, puis tu vas te rendre en haut à droite et tu vas mettre une fondue d'ouverture à environ 0,2 secondes. Tu l'auras compris, tu vas répéter ce processus pour tout ton audio. Maintenant que c'est fait, tu vas pouvoir importer ta première vidéo, sauf que comme tu peux le voir, on a ces petits bords noirs et surtout ce logo qui nous dérange. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre dans masque juste ici, tu vas ajouter un masque, tu vas sélectionner le rectangle et tu vas légèrement le redimensionner pour qu'il prenne bien la même taille que l'écran. Sauf que comme tu peux le voir, on va pouvoir couper l'endroit où il y avait le logo. Et là, tu n'auras plus qu'à retourner dans Basic et à légèrement augmenter la mise à l'échelle. Maintenant, un autre point, si tu cherches vraiment à avoir les récompenses supplémentaires, c'est que ton visuel doit lui aussi être qualitatif. Pour ça, tu vas cliquer sur ta première vidéo, puis tu vas te rendre dans filtre en haut à gauche. Et honnêtement, il y a un filtre que j'utilise sur presque toutes mes vidéos, c'est le filtre western qu'on va directement venir ajouter à toutes nos images. D'ailleurs, personnellement, ce que je te conseille de faire, c'est aussi d'aller dans effets et d'ajouter l'effet de vignette. Ça aura pour cause d'ajouter ces petits bords noirs et tu auras simplement à baisser la texture à environ 50 pixels. Et voilà, comme tu peux le voir visuellement, notre vidéo est vraiment plutôt bonne. Maintenant, il nous restera plus qu'à se rendre dans multimédia et à ajouter nos effets sonores comme ceci. D'ailleurs, pour ce qui est du volume en haut à droite, je te conseille de le mettre à moins 20 décibels. Maintenant qu'on a fait tout ça, tu n'auras plus qu'à importer ta musique de fond, baisser le volume cette fois-ci à moins 35 décibels et à exporter ta vidéo. Et comme tu peux le voir, ce type de contenu n'est pas aussi dur qu'on pourrait le penser. Je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo. Pourquoi on a toujours faim de dessert, même quand on est plein? Maintenant, le souci, c'est qu'il reste encore un gros problème. Car actuellement, je vois beaucoup de personnes qui pensent que ce qui fait qu'une vidéo devient virale, c'est la niche. Mais la réalité,
vérité, c'est qu'après avoir accompagné des centaines d'élèves comme Quentin, Axel ou plein d'autres personnes qui ont eu ce type de résultat, eh bien je peux t'assurer que ce qui fait la différence, c'est ce qui est caché dans la vidéo de ceux qui percent, c'est ça, ce sont des stratégies bien précises. Alors non, ce n'est pas des choses bizarres comme poster à 3h33 du matin ou même faire 5 tours sur toi-même avant de poster ta vidéo en espérant te percer. Non, ce sont des réels codes marketing et si ça t'intéresse que je te les révèle ainsi que ma méthode sur plus de 30 vidéos, tu auras accès à des appels directement avec moi chaque semaine ainsi que toutes mes niches pour que j'analyse directement ton propre compte. Alors si ça t'intéresse d'avoir accès à tout ça, je te laisse regarder, c'est le premier lien en description et nous on se retrouve de l'autre côté.